Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle grande complication dans la collection Patek Philippe. Il s'agit d'une Calatrava Pilote Alarm Travel Time, la référence 5520P en platine, équipée d'un tout nouveau mouvement pour cette occasion. Pour l'affichage de ce Travel Time avec date, nous avons au centre l'heure locale, les minutes et les secondes. L'heure locale et les minutes sont remplies de Superluminova. Ensuite, on a l'heure du domicile indiquée par une aiguille squelette. L'indication de la date à 6 heures par aiguille. Pour distinguer si nous sommes de jour ou de nuit, nous avons deux indicateurs jour-nuit pour l'heure locale et puis l'heure du domicile. Et maintenant, les indications de l'alarme, donc la nouvelle grande complication. Les heures et les minutes sont indiquées par un guichet. Le on-off de l'alarme est indiqué par une cloche. Quand elle est blanche, l'alarme est sur on. Quand elle est noire, elle est sur off. Nous avons aussi un indicateur jour-nuit pour l'alarme, car cette alarme peut se régler sur 24 heures, c'est-à-dire la régler à 9h15 du matin ou à 9h15 du soir. Au niveau des fonctions, on retrouve à gauche les deux poussoirs pour corriger l'heure locale en avant ou en arrière. Pour rappel, comme pour la 5524, la date est synchronisée à l'heure locale. Mais ce n'est pas tout. L'alarme est elle aussi synchronisée à l'heure locale. À 2 heures, nous avons un nouveau poussoir qui est le poussoir on-off de l'alarme. Et à 4 heures, une couronne à 3 positions. La première position permet dans le sens horaire de remonter l'alarme. On sait que l'alarme est remontée à fond quand on sent l'écran de la couronne dynamométrique. Dans le sens anti-horaire, on remonte le mouvement de base. Il suffit de tourner que de 10 tours cette couronne pour remonter le mouvement. Ce sont ensuite les mouvements du poignet qui feront le reste. Si on tire la tige en position 2, on peut corriger l'indication de l'alarme dans les deux sens. Donc en avant ou en arrière par pas de 15 minutes. La précision de déclenchement de l'alarme est de moins de 30 secondes. En position 3, on corrige l'heure classique en avant ou en arrière. Pour information, les 3 poussoirs sont verrouillables, sont à baïonnette. Donc il faut les déverrouiller d'un quart de tour ou les reverrouiller d'un quart de tour pour éviter des utilisations intempestives. Maintenant, nous allons voir le déclenchement de la sonnerie de l'alarme. Lorsque l'aiguille des minutes arrive devant l'index correspondant, l'alarme commence à sonner. La vitesse de cette alarme est de 2,5 Hz. On peut voir sur l'image de droite le marteau frapper le timbre qui est fixé à la carrure et la vitesse de cette alarme est régulée par le volant inertiel comme les répétitions minutes. Lorsque l'alarme a fini de sonner, la palette blanche du on-off de l'alarme passe de blanc à noir. On peut arrêter aussi l'alarme manuellement si on ne veut pas l'entendre pendant 35 secondes. Pour cela, il suffit de déverrouiller le poussoir on-off de l'alarme, de presser dessus pour faire passer la palette de blanc à noir, puis de reverrouiller le poussoir. Maintenant, je vais vous parler de ce tout nouveau mouvement qui équipe cette pilote alarme. Nous avons dû développer un nouveau mouvement de base à remontage automatique pour recevoir les fonctions de l'alarme et du travel time. On peut voir sur la vue de gauche la masse automatique avec ses ponts, ses terminaisons classiques côte de Genève circulaire et sur la droite l'affichage de la complication de l'alarme où l'on peut apprécier les 2 disques des heures et des minutes, les 3 disques jour-nuit pour l'heure du domicile, l'alarme et l'heure locale, et un peu plus haut, la palette blanche et noire pour le on-off de l'alarme. Sur cet éclaté,
nous allons voir les différents mécanismes qui composent cette grande complication. Le premier, le mécanisme de Travel Time Date que l'on retrouve déjà sur la 5524, la pièce pilote Travel Time Date. Le deuxième mécanisme est celui du déclenchement de l'alarme, pour lequel un premier brevet a été déposé, qui empêche la mise sur on de l'alarme si on n'a pas remonté le barillet de sonnerie à fond. Le deuxième brevet concerne le rattrapage de jeu de l'alarme qui permet à l'utilisateur d'enclencher son alarme pour le quart d'heure suivant. C'est-à-dire que si on règle son alarme à 10h15 par exemple, on peut la régler juste 1 minute ou 2 minutes avant l'heure demandée. Le troisième mécanisme, c'est celui de la mise à l'heure de l'alarme, pour lequel aussi un brevet est en cours de dépôt. Ce mécanisme est celui de disques des minutes et de disques des heures qui sont entraînés par des croix de Malte. Ces croix de Malte permettent, en cas de choc, de ne pas désindexer les deux disques pour qu'ils restent toujours synchronisés. Donc là, on voit maintenant la vue de tous les mécanismes ensemble. Et si on passe côté pont, on retrouve bien évidemment la masse oscillante avec tout le mouvement de base et le mécanisme de sonnerie. Donc là, on reprend les mécanismes de sonnerie des répétitions minutes avec le barillet, le petit rouage et le volant inertiel, avec le marteau qui frappe le timbre qui est fixé à la carrure. Et enfin, le dernier mécanisme, le mouvement de base avec son remontage automatique et son mécanisme de remontage pour l'alarme et puis aussi pour le mouvement, pour lequel on a aussi déposé un brevet concernant la désactivation du remontage de l'alarme lorsque celle-ci est sur on. Ceci permet à la couronne de ne pas tourner lorsque l'alarme sonne. Sur cette image, on peut voir le mouvement dessus et dessous sans sa platine et sans ses ponts pour se rendre compte de la complexité de ce mécanisme. On a pour la cage 16 ponts et platines, 94 pièces de forme en acier ou autre, 112 roues et pignons, 52 pierres, 52 rubis et 300 éléments standards tels que des goupilles, des vis et des tubes. Ce qui représente un nombre total de 574 composants qui ont fait une des montres les plus compliquées de la collection Patek Philippe. Pour terminer, les points clés de cette montre, donc on a un affichage de l'alarme digitale avec heure et minute. On peut régler l'alarme de 15 minutes en 15 minutes dans un sens ou dans l'autre. La précision de déclenchement de la sonnerie est de 30 secondes, donc très précis. L'alarme est liée à l'heure locale ainsi que la date. La montre est étanche à 30 mètres et on peut souligner que c'est la première fois chez Patek Philippe qu'on a une montre à sonnerie qui est étanche.